Bonjour à tous, on est le 27 juin 2026 et donc la canicule arrive en Pologne, à Wrocław. Chez moi, j'ai pas la clim, aujourd'hui il fait 36 degrés. À l'intérieur, quand même, système D, c'est-à-dire bassine avec eau froide, ventilateur, couverture de survie sur les fenêtres. Bref, c'est un standing tout à fait normal dans les hôpitaux français aujourd'hui. J'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit un peu dans les vidéos qui ressortent en ligne. Et donc, fonder une famille en 2026, ça paraît être un projet un peu fou quand on voit l'état du monde. Donc c'est parti, donc en mars 2026, je suis devenu papa. Donc forcément, ça change un peu mon angle, la manière dont je perçois le monde et la manière dont je le vis. Et c'est vrai que ça permet de prendre du recul sur beaucoup de choses. Donc la canicule en Pologne, donc elle arrive, là ça fait plusieurs jours, il fait 32, 33, mais ça restait supportable. Là aujourd'hui 36, 37, demain 39, je crois, à Wrocław, et puis lundi ensuite ça devrait redescendre. Donc ça reste quand même assez, c'est une mini canicule par rapport à de nombreuses régions françaises. Et moi j'habitais dans le centre-ouest de la France, donc plusieurs canicules j'en ai vécu. C'est vrai que c'était quand même très 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 rude. En Pologne, jusqu'à maintenant, il y avait très peu de logements qui étaient équipés de la clim. Peut-être plus vers l'est de la Pologne parce que le climat est plus continental. À Cracovie, je me souviens que les étés étaient très chauds. À Wrocław, par exemple, moi je suis arrivé ici en 2023. Les étés, il y a eu quelques journées chaudes, mais 32-33, quoi. Il n'y avait pas plus que ça. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pas installé de clim chez moi. Maintenant, c'est vrai que j'ai été un peu pris de court par cette canicule, surtout avec le bébé de 4 mois. Après, dans l'appart, ça va, on arrive à avoir une température de 27-28 degrés max, donc ça reste supportable. Et puis, bien sûr, on surveille le bébé. Et donc, c'est vrai que les canicules en Europe sont de plus en plus fréquentes. On le voit, on le ressent. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est l'impréparation générale et le rôle en fait de l'organisation de l'État et surtout en France, hein, surtout en France, c'est vraiment un truc de dingue quand on entend les discours anti-climatisation, une croisade anti-climatisation de la part des médias, des élites. C'est quand même assez incroyable, surtout que la France est le pays dans le monde où l'énergie nucléaire, la part de l'énergie nucléaire est la plus importante. Donc on a une énergie qui est décarbonée, une énergie aussi qui est relativement bon marché par rapport à la Pologne. Par exemple, en Pologne, l'énergie est plus chère, elle est beaucoup plus chère. Et j'ai regardé des vidéos là, de Théo Malini, que vous connaissez certainement. On voit des vidéos de l'hôpital de Bordeaux, la maternité, donc l'accouchement, etc. Il n'y a pas de clim, quoi. Pas de clim. Pareil pour les services d'oncologie, etc. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Complètement dingue dans un pays comme la France. J'ai mon ami médecin ici me dit que quand même les hôpitaux sont souvent équipés de climatisation. À l'hôpital public, hein, par ailleurs. Et encore une fois, en Pologne, les vagues de chaleur ne sont pas aussi fréquentes et aussi sévères qu'en France. Et en Pologne, il n'y a pas d'idéologie autour de la clim, hein. La clim, elle devient de plus en plus répandue. Je pense que le business de la clim, là, il va exploser, hein, avec la canicule qu'on se prend. Euh, dans tous les centres commerciaux, les magasins, etc., les tramways, les bus, tous les bus, peut-être 70% des trams, il y a la clim qui fonctionne à fond, quoi. C'est vrai que c'est assez efficace. Je pense que donc les logements en Pologne doivent être moins climatisés qu'en France. Par contre, tous les espaces publics, administration, etc., je ne serais pas étonné qu'il y ait plus de clim en Pologne qu'en France.
Et il y a pas, les Polonaises, encore une fois, sont pragmatiques. Il y a pas de, on ne nous fait pas culpabiliser. Il n'y a pas cette culpabilisation. Enfin, c'est quand même dingue, hein. C'est vrai que Tintin qui nous parle de réarmement démographique, faites des enfants, il veut envoyer des lettres aux jeunes de 29 ans, mais quand on regarde de manière plus globale l'état anxiogène de la société en général, c'est vrai que je ne jette pas la pierre aux jeunes qui sont un peu perdus et qui ne comptent pas faire d'enfants, quoi. C'est vrai que c'est toujours, on vit dans une société, on vit dans un contexte. Alors moi, j'ai toujours eu le côté un peu rebelle, le côté un peu, je garde mes distances avec l'environnement autour, mais c'est vrai que ça nous affecte forcément. Et donc on nous dit rouler à l'électrique. Alors, en France, en général en Europe, hein, c'est vrai que c'est un plan européen de pousser la population à rouler en véhicule électrique. Par contre, la climatisation, alors là, d'un seul coup, non, non, faut mettre de la maïzena sur ses fenêtres. Euh, c'est quand même vraiment incroyable, hein. Vraiment. Ma femme est indonésienne. Donc l'Indonésie, un pays entre guillemets du tiers-monde, hein, un pays en voie de développement qui est quand même, qui a quand même des infrastructures qui se développent, hein. D'ailleurs, ils ont un TGV entre Jakarta et Bandung. C'est les Chinois qui l'ont construit. C'est un pays qui se développe beaucoup. Tous les hôpitaux sont climatisés, hein. Une maternité sans clim, il faut aller dans les jungles de Bornéo, quoi, hein. On marche sur la tête, alors qu'il y a Bordeaux, il y a de telles situations. Pourtant, Bordeaux, en plus, c'est une ville chaude, encore à Brest ou à Cherbourg, je pourrais comprendre qu'il n'y ait pas de clim à la maternité. Mais à l'hôpital de Bordeaux, quoi. Incroyable. Incroyable. Oui, donc on nous parle de voitures électriques, des pompes à chaleur, transition énergétique, éviter les passoires thermiques, le DPE, la fiscalité autour. Enfin, c'est vrai que c'est un pays vraiment surdéveloppé, hein, surdéveloppé sur des normes extrêmement pointues, euh, pointilleuses, avec une législation autour, mais il n'y a pas de clim dans la maternité, quoi. Alors, en tant que jeune papa, euh, j'étais à l'hôpital lorsque ma femme a accouché, donc c'est quelque chose de concret maintenant. C'est pas. Après, j'ai aussi des personnes dans ma famille qui ont eu des cancers, qui ont eu des chimiothérapies, donc c'est aussi quelque chose que je comprends tout à fait. Je serais dans une colère, mais une colère si ma femme devait accoucher sans clim, quoi. Incroyable. Ah. Oui, donc les familles, en fait, en fait, faut revenir aux bases, hein, quand on est dans un monde comme ça qui part dans tous les sens, avec beaucoup d'incertitudes, il faut revenir aux principes un peu fondamentaux. Euh, mais c'est vrai que, encore une fois, on nous dit faites des enfants. Le gouvernement français parle de réarmement démographique, mais dans les faits, quand on observe, c'est vrai que par exemple, quand on a des enfants et quand on voit l'insécurité qu'il y a en France, moi j'aurais peur avec ma fille de prendre le transport en commun dans certaines circonstances. Surtout que j'imagine si j'ai 2 ou 3 enfants et je dois les contrôler pour pas qu'ils partent à droite à gauche, forcément on prend la voiture. Surtout l'été, il faut avoir une voiture climatisée. Et encore une fois, il faut voir les infrastructures. Pourtant, attention, moi je fais du vélo, hein, j'aime bien les pistes cyclables et tout, je suis pas quelqu'un de radical, je suis quelqu'un d'assez ouvert, mais le fait que des écoles, beaucoup d'infrastructures, je sais pas moi, des médecins, etc., euh, qui soient difficilement accessibles en voiture, et qu'on fasse tout en fait pour limiter l'accès des voitures. C'est vrai que, encore une fois, quand on est une famille, on réfléchit différemment, on voit les choses différemment. On n'est plus un petit jeune qui prend le tromé ou le vélo, hein. Le vélo, c'est très bien le vélo. Mais je me vois mal faire quand ma fille aura 2 ans par 35 degrés,
faire du vélo en plein cagnard, c'est vrai que ça semble compliqué, quoi. Et donc, au final, est-ce que quand on voit donc la baisse de la natalité dans tous les pays développés en développement, euh, certains pays c'est bien, c'est vrai qu'en Inde ou en Indonésie c'est bien que le nombre de naissances diminue parce que là, surpopulation, pression sur les ressources naturelles, c'est clair que euh, dans ces pays-là, heureusement que la population n'augmente plus. Et c'est vrai que la Chine, je comprends tout à fait. Euh, Vu l'histoire qu'ils ont eu avec les famines, etc., le fait qu'ils aient implanté la politique de l'enfant unique, c'est vrai que ça peut se comprendre. À la place des dirigeants chinois, euh, pour permettre, c'est ce qui a permis au pays d'arriver un peu où ils en sont. Alors maintenant, ils sont dans les conséquences, dans le piège de cette politique de l'enfant unique. Néanmoins, quand on voit l'avance civilisationnelle et technologique qui est en train de prendre la Chine, qui est un pays millénaire, de plusieurs millénaires, je pense qu'ils arriveront à surmonter ce problème de la démographie. Donc au final, est-ce que nos élites, vous remarquerez que nos élites, par exemple Elon Musk, euh, Monsieur Epstein, euh, toutes ces élites en fait un peu de l'ombre, euh, pour leur famille, pour leurs enfants, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas combien Elon Musk a d'enfants, mais c'est vrai qu'ils sont dans une vision où l'enfant est au centre. Monsieur Epstein, il est au centre pour des raisons bien plus glauques. Et c'est terrible, c'est quelque chose aussi. Lorsque ma femme était enceinte et que ses affaires sont ressorties, c'est vrai que c'est assez. Ça fait peur, hein, ça fait peur sur l'état du monde. On savait que ce genre de choses certainement existait, mais lorsqu'on a toutes ces preuves écrites noir sur blanc, et puis que dans chaque pays, en fait, il y a des ramifications, c'est vrai que ça donne la chair de poule. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas un néo-malthusianisme contemporain? Donc ça vient de Thomas Robert Malthus, pasteur économiste anglais du fin 18e, début 19e siècle, qui voyait la population mondiale croître de manière exponentielle et il voyait donc une nécessité de réduire la population. Et au final, il a sous-estimé la capacité d'innovation, puisque au final, aujourd'hui, on mange bien mieux qu'à son époque, et pourtant nous sommes plus de 8 milliards sur Terre. Donc au final, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas avec vous savez, tout ce qui est bilan carbone, sobriété comme vertu collective, culpabilisation de la consommation individuelle, du confort en fait, donc que ce soit la voiture, la climatisation, est-ce qu'il n'y a pas un néo-malthusianisme au final, est-ce que la décroissance de la population, elle n'est pas voulue? Sauf que là, ils sont en train de voir que les chiffres deviennent assez préoccupants, qu'il y a de moins en moins d'enfants, que la population de l'Europe sera certainement divisée par deux sans immigrations massives, qui est un autre débat. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de voir en fait que là, faut un peu rebooster la natalité, mais ils sont dans une contradiction en fait d'un côté réarmement démographique et puis de l'autre côté la société elle est tellement difficile avec le coût du logement, le marché de l'emploi, euh, toutes ces réglementations en fait surdéveloppées qui fait que sans enfin, pour un citoyen lambda, c'est vrai que c'est pas facile quoi. C'est pas facile. On est pris dans un étau. C'est pas évident quoi. C'est pas évident. Faut garder son esprit ouvert et puis essayer de tirer ses épingles du jeu quoi. Voilà, c'est une vidéo qui partait un peu dans tous les sens, hein. C'est que la chaleur, la canicule n'aide pas à penser de manière claire et limpide. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, malgré tout,
avoir un enfant à titre individuel, hein, puisque on ne fait pas un enfant pour que l'État pour que l'État finance les retraites par répartition, hein. C'est clair que c'était pas mon objectif. Ça me semble important, oui, de revenir aux bases. Je connais, c'est vrai que j'ai des gens dans mon entourage qui ont 3 ou 4 enfants, c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Et c'est vrai que au final, c'est comme planter un arbre, c'est ce qui construira l'avenir sur la Terre. Et quoi de plus beau? C'est vrai que moi, je suis heureux tous les jours de voir ma fille grandir, même si c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que quelle joie, quelle joie. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du monde et faut-il fonder une famille en 2026? C'est vrai que moi je peux comprendre, encore une fois, hein, c'est vrai que ce que je voulais vous dire avec l'affaire Epstein, le contexte géopolitique, le climat, etc., c'est vrai que nos enfants vivront dans un monde bien plus sombre. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas une lumière au bout du tunnel? Mais c'est vrai que quand moi je suis né deuxième moitié 1990, après 95, moi je suis né après 95, c'est vrai que c'était un monde complètement différent. Mes parents, surtout ma mère qui était polonaise, en fait, ils voyaient le monde comme un monde de progrès, de paix. On était après que la chute du mur de Berlin ait eu lieu, chute de l'URSS, avancée des démocraties dans le monde, du libéralisme, le libre-échange aussi en tant qu'individu. C'est vrai que j'étais bercé, en fait, on me racontait des histoires, et puis ce que je percevais, c'est que c'était un monde qui allait de mieux en mieux, et puis c'est ça, après, c'est dans un monde comme ça, après on revient aux questions de l'écologie, du bien-être animal, etc., puisqu'en fait, tous les autres combats sont déjà un peu résolus. On voit que surtout depuis 2019, que ça s'est accéléré dans la mauvaise direction. Les inégalités augmentent, les conflits, c'est un peu chacun pour sa gueule, quoi, hein. C'est marche ou crève de plus en plus, hein. C'est vrai que nos enfants, on ne les élèvera pas dans un monde de bisounours. Ouais, c'est vrai que c'est un monde assez sombre, hein, en face de nous qu'on voit. Le déclin de l'Europe, déclin de l'Occident dans les valeurs aussi, hein. Un monde consumériste, où la jouissance individuelle est plus importante qu'autre chose. Et donc c'est vrai que vaste programme, vaste programme. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Allez, à la prochaine, ciao.